Bonsoir tout le monde, c'est Catherine Gagnon, coach en santé globale, praticienne en neurosciences appliquées et en programmation neurolinguistique. Alors ce soir, ça fait comme une éternité que j'ai pas fait un Facebook Live pour la bonne raison que j'ai été très malade en fait. Puis ça se relie avec le sujet de ce que je veux vous parler ce soir. Est-ce que les émotions négatives comme l'anxiété, la peur, le ressentiment, est-ce que ça peut causer des maladies physiques? Euh, Moi, je vais argumenter pour le oui, dans le camp du oui, parce que je viens de me relever d'une pneumonie virale et parmi toutes les causes qui peuvent avoir été présentes, bon, c'est sûr, je peux avoir été exposée à des microbes, à des... bon, on fait du réseautage, on rencontre des gens, tu sais, peut-être quelqu'un était malade puis je l'ai pogné. Mais c'est arrivé dans une période où est-ce que je ressentais beaucoup de stress, beaucoup d'anxiété et de ressentiment dans ma vie, dans certains aspects de ma vie. Donc, le ressentiment, c'est un mix de colère puis de tristesse en même temps. Ou en tout cas de frustration puis de tristesse en même temps, de quelque chose qu'on voudrait qui soit différent. Puis à chaque jour, je pensais à ces choses-là. Euh, ça me désolait, puis ça m'attristait en fait. Donc, et oui, j'ai pogné une pneumonie virale et puis ça a été la catastrophe pendant 3 jours. Pas capable de rien faire. Au lit, grosse toux, le nez pogné, les sinus et tout ça. Mais une maudite chance que je sais comment me soigner autant dans le monde médical avec des médicaments que dans le monde naturel avec des plantes. Puis j'ai déjà tellement de choses pour booster le système immunitaire. Salut Marie-Lou! Ça, c'était super le fun de pouvoir avoir le pied dans les deux systèmes, autant c'est ça, le système médical que le système naturel, pour savoir comment soigner mon corps. Mais ce que je sais, pour l'avoir étudié énormément, c'est via les sciences de l'épigénétique et de la psychoneuroimmunologie que nos pensées, vos émotions ont un impact direct sur comment vos cellules fonctionnent dans votre corps. Donc, la psychoneuroimmunologie, c'est la science qui dit, bon, la psycho, donc c'est ce que vous pensez, c'est les émotions que vous avez, a une influence sur le système immunitaire via le système neurologique. Donc, quelqu'un qui arbore des émotions négatives, donc beaucoup de stress, de culpabilité, de honte, de frustration, de peur, d'anxiété, ce sont toutes des émotions à très basse vibration en fait. Et comme on est des êtres de vibration, on est des êtres d'énergie, le corps physique, la matière réagit à cette énergie-là et va tomber malade par l'affaiblissement de tout le terrain et l'affaiblissement de tous les organes, toute la structure là, qui est... Allô Olivia! Toute la structure qui est en place. Donc, c'est pas pour dire que les émotions négatives sont la seule source de maladie ou de malaise. C'est juste ce que ça dit, c'est que quand vous arborez des émotions négatives comme ça, puis ça spinne, puis ça tourne, puis ça l'arrête plus, le stress, puis mettons, vous avez toujours la même émotion, la même pensée qui revient. On sait que 70% de nos pensées sont redondantes et négatives dans une journée. Donc, ça donne 70% de plus de chances d'être sensible aux maladies quand ils passent à côté de nous. Là, les pathogènes, surtout l'hiver, on est exposé à la grippe, le rhume, la bronchite, sinusite, bon, toutes les bactéries, les virus là, qui envahissent le système, surtout respiratoire, toute la sphère en haut. Fait que c'est ça. Moi, j'ai été très malade avec la pneumonie, puis j'ai identifié que c'était relié au ressentiment puis à beaucoup d'anxiété que je vivais dans une situation là, personnelle. Puis,
là, je me suis dit, ah, mais Catherine, c'est le temps de mettre en application ce que j'enseigne aux gens, donc de recycler les émotions négatives en d'autres choses, en énergie, en joie, en guérison, en légèreté, en confiance, en lâcher prise sur certaines affaires sur lesquelles on n'a pas de contrôle. Hein? Alors, est-ce que dans votre vie, bon, c'est l'hiver, surtout ici au Québec, en Europe aussi, est-ce que dans votre vie, vous avez déjà pensé à si vous êtes tombé malade, que ce soit une maladie bénigne, genre le rhume ou quelque chose de plus complexe comme la maladie de Lyme ou même le cancer ou des choses chroniques, des maladies cardiaques. Est-ce que vous avez déjà exploré l'aspect émotionnel qui est relié à ça et qui peut non seulement augmenter la propension de développer cette maladie-là, mais la garder en place ou en tout cas ralentir vraiment, vraiment votre guérison? Faut y penser parce que c'est ça, les deux sciences, l'épigénétique, la psychoneuroimmunologie, s'y penchent de plus en plus parce que tout est interrelié. Hein? Moi, quand je suis devenue infirmière en 2004, une des premières choses que j'ai trouvées qui était une plus grande erreur de la médecine, c'était d'avoir séparé le corps et l'esprit. Ils vont pas un sans l'autre. Un corps qui va pas bien, ça va causer un esprit qui va pas bien, puis un esprit qui va pas bien va causer un corps qui va pas bien. Puis ça, c'est prouvé que vos cellules se changent selon l'environnement externe dans lequel ils baignent. Puis l'environnement externe, ben, c'est tout ce qui régit vos pensées, mais aussi ce que vous apportez dans votre corps en termes d'alimentation, en termes de repos, de sommeil adéquat, de mouvement, d'exercice, puis c'est ça, les pensées, puis les émotions. Hein? C'est les 4 piliers sur lesquels je reviens tout le temps, finalement. C'est pas bien compliqué. Pas compliqué à comprendre puis à dire, ça peut être plus compliqué de le mettre en application. Quand il y a des émotions négatives qui sont là en récurrence, c'est important de savoir les transformer, puis en fait, que ces choses-là qui étaient un frein dans toutes sortes d'aspects de votre vie. J'entends beaucoup les gens ces temps-ci me dire qu'ils sont stressés, qu'ils angoissent, il y a des situations dans leur vie, ils ne savent pas comment gérer leurs émotions, donc ça crée encore plus de problématiques parce que là, ça crée des conflits avec les partenaires, avec la famille, hein, les relations deviennent dysfonctionnelles, ça crée encore plus de stress. Hein? Donc, quand vous ne savez pas gérer vos émotions, ça amène un lot de merde quand vous savez pas gérer vos émotions, right? Donc, une des choses que je fais en conférence, j'ai donné une conférence il y a 2 semaines, puis je la redonne la semaine prochaine au Centre Propulsion à Bromont. Ça va être super le fun. Salut André! Ça s'appelle Retrouver la santé et l'énergie par une saine gestion de vos émotions. Je vous donne plein de trucs sur comment faire ça, comment arriver à switcher vos émotions dans le moment, puis comment aussi recycler les émotions. On va parler du recyclage des émotions, parce que qu'est-ce qui fait qu'une émotion parcourt votre corps? C'est, il arrive un événement auquel vous donnez une signification quelconque, et cette signification-là, c'est ça qui va déterminer comment que vous vous sentez dans votre corps. Et comment vous vous sentez dans votre corps va déterminer votre action. Hein? Fait que mettons que, je sais pas, il y a un événement, vous vous pognez avec quelqu'un ou il y a des tensions dans une de vos relations. La signification que vous donnez à ça, c'est peut-être que vous n'êtes pas aimable ou que les gens vous aiment pas comme vous êtes, ou que vous n'êtes pas capable d'exprimer votre vérité. Puis là, ben ça fait sentir comme de la frustration, de la tristesse, de la colère. Ça peut se traduire en des nœuds. Des fois, on a la gorge nouée ou des nœuds dans l'estomac ou même des sueurs froides ou même de la faiblesse. Ça peut se traduire en doute de soi-même, en manque de motivation, en juste pensée négative là, qui continue de rouler puis qui se reproduit aussi. Là, une pensée négative en entraîne une autre. Donc, il faut apprendre à arrêter cette cascade-là d'émotions, mais surtout retourner en amont. Où est-ce que, quand il est arrivé un événement, la signification que vous y avez donnée, c'est ça qui fait que
ça, excusez, c'est un petit vestige de pneumonie ici, c'est la signification que vous donnez à l'événement qui va déterminer comment vous allez vous sentir par rapport à ça. Puis souvent, on a toujours la même paire de lunettes parce qu'on est habitué de voir les choses dans avec la même perspective, alors que quand on enlève la paire de lunettes, puis on fait Ah! Mais il y a des perspectives infinies avec lesquelles on peut voir les différentes situations. Salut Stéphane! Alors, voilà, mon message ce soir, c'est pour vous, c'est de vraiment porter attention, surtout si vous êtes déjà malade, aux émotions qui entourent votre quotidien et qui meublent votre esprit au quotidien. Parce qu'en fin de compte, là, tu sais, moi, je coach beaucoup de gens avec la maladie de Lyme. Bientôt, je vais avoir des ateliers avec des gens qui ont le cancer. Et ce qui ressort toujours, c'est la facilité ou non de gérer les émotions. Hein? Alors, ce qu'on fait, en fait, tu sais, c'est guérir le corps, c'est une chose, mais c'est pas une fin en soi. Hein? Guérir le corps, en fait, c'est de mettre les bonnes conditions dans le corps et de mettre, pour avoir de l'énergie, de la vitalité, pour pouvoir faire les choses qu'on veut faire, se sentir libre et compagnie, puis se sentir juste bien, là, tu sais, libre dans notre propre corps. Donc, mettre les conditions idéales dans le corps et mettre les conditions idéales dans l'esprit pour ressentir des émotions positives, de la joie, de la gratitude, de l'excitation, toutes les belles émotions qui viennent avec le fait de choisir le bonheur à chaque instant, de choisir de vivre une vie à son plein potentiel. Donc, quand vous mettez les conditions idéales dans votre corps et dans votre esprit, vous remettez du courage dans l'esprit, mais c'est là que votre âme peut s'épanouir dans sa mission de vie, avec motivation, passion. C'est là que ça revient, ces choses-là, ou que ça arrive tout court. Il y a beaucoup de gens ces temps-ci qui me parlent, qui cherchent leur motivation puis leur mission de vie. Donc, tant qu'on n'a pas mis en place les conditions dans le corps pour se sentir bien physiquement et dans l'esprit pour se sentir bien émotionnellement, mais ça va être bien difficile pour l'âme de s'épanouir puis d'aller remplir sa mission de vie. Donc, en coaching santé, c'est ce que je fais ensemble. On adresse autant le corps et l'esprit. Hein, c'est pas pour rien que j'ai quitté le monde médical. C'était pour pouvoir aider les gens à intégrer le corps et l'esprit pour pouvoir remplir leur mission de vie. Donc, je vous invite à Bromont, mardi le 12 mars à 19h, de 19h à 21h. Je redonne ma conférence, Retrouver l'énergie et la santé par une saine gestion de vos émotions. C'est une conférence hyper appréciée. Les gens ont tripé bien raide quand j'ai donné cette conférence-là. Puis, j'ai décidé en conférence maintenant de faire du coaching direct. Donc, il y a une personne qui a eu la chance de recycler une émotion très négative qui la tirait vers le bas, qui l'ancrait vers le bas. Puis comme l'audience, c'était toutes des gens qui ne se connaissaient pas, moi j'ai demandé à l'audience de créer un contenant safe pour cette personne-là, qu'elle puisse s'exprimer, être elle-même, puis pour vraiment vivre une transformation. Donc la job de l'audience, c'est de envoyer de l'amour, de la compassion et du non-jugement à cette personne-là. Et la transformation fut wow! On a transformé, je pense l'émotion négative, c'était de la honte. On l'a transformé en légèreté. Donc, de pouvoir transformer les émotions négatives comme ça, qui étaient des ancrages, mais comme lourds, puis on les recycle, on les transforme en quelque chose qui devient un moteur. Toute l'énergie qui était pognée dans l'émotion négative devient un moteur pour avancer vers vos projets de vie, pour harmoniser vos relations, pour vivre votre meilleure vie, pour vous sentir plus heureux dans votre carrière, pour arrêter le mode survie. Et ça passe beaucoup, beaucoup par la gestion des émotions. C'est fascinant quand on apprend à bien gérer les émotions, comment on accélère la guérison des maladies, ou en tout cas, on n'est pas malade. On ne pogne pas le rhume quand tout le monde l'a autour. On harmonise nos relations, on reste beaucoup moins longtemps. Hein, quand vous apprenez à gérer vos émotions, vous restez beaucoup moins longtemps dans des basses énergies, dans des basses vibrations, dans des émotions burk, là, tu sais. Parce que la vie, là, c'est faite pour être savourée, c'est faite pour être
génial pour grandir, pour avancer. C'est pas fait pour être, ok, c'est pas des licornes puis des arcs-en-ciel puis tout est bien beau tout le temps là. Mais quand même, c'est pas fait pour être passé dans un état de dépression, de stress, d'anxiété, de doute, de culpabilité. Je vois trop de gens qui se promènent avec des émotions super disempowering en anglais. Des émotions qui enlèvent le pouvoir personnel, puis qui prédisposent aux maladies, puis qui enlèvent énormément de qualité de vie. C'est le temps qu'on recycle ces émotions-là, puis que ça arrête de vous mener par le bout du nez. Donc, pour vous inscrire à la conférence la semaine prochaine, je vais mettre le lien en bas de cette vidéo-là. Mais sinon, sur ma page, Catherine Gagnon, Your Inner Garden Health Coach, c'est dans les événements. Venez-vous-en à Bromont, ça vaut vraiment la peine, c'est une super conférence, j'ai hâte de la redonner. Et au plaisir de vous aider à recycler des émotions. Puis même, je vous invite à écrire dans la boîte de chat de ce vidéo-ci, ça serait quoi les émotions négatives que vous aimeriez transformer, que vous aimeriez ne plus vivre dans votre vie? Et par quoi est-ce que vous aimeriez remplacer ces émotions-là? Hein, donc moi, j'ai recyclé le ressentiment qui m'avait amené une belle grosse pneumonie en gratitude, en lâcher prise, juste expirer, lâcher prise, puis laisser rentrer l'aise. Laisser rentrer, faire confiance que les choses viennent à point quand elles sont prêtes. Alors voilà, je vous invite à écrire. C'est quoi les émotions que vous aimeriez recycler, transformer et par quoi vous aimeriez les remplacer? Parce que juste le fait de l'écrire, déjà vous vous mettez en action, déjà vous êtes en transformation. Alors voilà, j'espère que ça vous inspire ce soir. Merci d'être là et au plaisir de se reparler bientôt. Bye!